Bienvenue à suivre ce journal et le sommaire dit que le début ce mardi 9 janvier des travaux de démobilisation de l'église paroissiale qui cite au dévoulement en diocèse de Butembo-Béni, une démobilisation faite pour bâtir un nouvel édifice capable d'accueillir un plus grand nombre de fidèles. Les responsables de la paroisse rassurent que les dispositions sont prises pour ne pas empêcher les célébrations eucharistiques. Hausse du prix de la pomme de terre sur le marché des vivres à Butembo. Un saut est passé de 13 000 à 18 000 francs congolais à l'espace d'une semaine seulement. Les revendeurs de cette denrée alimentaire indiquent que la saison pluvieuse n'a pas favorisé une bonne récolte. En conséquence, la qualité est insuffisante sur les marchés. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue au détail. Comme annoncé au sommaire, les travaux de démobilisation de l'église paroissiale séquisite au dévoulement diocèse de Butembo-Béni ont débuté ce mardi 9 janvier 2024. Cette église sera démobilisée en vue de bâtir un nouvel édifice capable d'accueillir un nombre plus grand de fidèles. Les responsables de la paroisse indiquent que les dispositions sont prises pour ne pas empêcher les célébrations eucharistiques. Ils appellent les chrétiens et d'autres bonnes volontés à leur venir en aide pour les travaux de construction. Reportage Gérard Mourefo. Les travaux de démolition de l'église d'Ebrema ont démarré le matin de ce mardi 9 janvier 2023. Les charpentiers et d'autres ouvriers concernés sont tous mobilisés pour rendre ce service comme vous l'observez. Rencontré sur place par Moto TV, M. l'abbé Godefroy Kahindo, vicaire paroissial, a rassuré que toutes les dispositions sont déjà prises pour assurer des célébrations eucharistiques durant les moments de construction. Notre interlocuteur a indiqué que 3 endroits sont rendus disponibles pour la cause, notamment la salle polyvalente, la salle de renouveau charismatique catholique et le podium jubilaire. Il y a des mesures qui sont déjà prises pour gérer les chrétiens tout ce temps. En ce qui concerne les différentes célébrations eucharistiques, nous avons la salle polyvalente que vous voyez de l'autre côté. Elle va servir pour le moment comme salle où il y aura des célébrations eucharistiques. Déjà ce matin, nous avons prié là-bas. Et il y a aussi la salle de renouveau charismatique qui servira aussi comme salle où on aura des célébrations, notamment les mariages pour les couples qui les voudront bien, et même d'autres sacrements. Mais il y a aussi l'église du secteur Kitoulou, qui est non loin d'ici. Il y aura aussi certaines célébrations qui auront lieu là-bas. Oui, donc c'est ça. L'abbé Godefroy a saisi cette occasion pour remercier les chrétiens de la paroisse Saint-Kizito-Lebrema qui sont impliqués pour la matérialisation de ces travaux. Par la même occasion, ces prêtres séculiers demandent l'appui des bonnes volontés pour l'accomplissement des travaux de démolition et de la construction du nouvel édifice. Tout à félicitant les chrétiens de la paroisse Saint-Kizito-Lebrema qui y ont contribué pour qu'on puisse commencer ces travaux. Nous lançons aussi un message aux gens de bonne volonté. Les chrétiens ressortissants de Boulema qui habitent par-ci par-là, même loin de notre diocèse, en dehors de notre diocèse. Nous demandons aussi aux chrétiens qui restent ici à Butembo sur place, qui ont la bonne volonté de participer à la construction d'une nouvelle église de la paroisse de Boulema. Quelques chrétiens de Boulema, interrogés à ce sujet, ont promis leur aide pour la construction de leur église paroissiale. C'est le message pour que les efforts, nous voulons les efforts. Tout d'abord, nos chrétiens de la paroisse Saint-Kizito-Lebrema, nous les souhaitons d'abord beaucoup de courage pour les activités qui viennent de débuter déjà. Nous souhaitons déjà beaucoup de courage aussi à nos voisins qui sont à l'extérieur, même tous les ressortissants de cette paroisse n'ont pas à craindre jusque-là. L'église paroissiale de Bourema a été démolie pour construire une autre plus grande pour pouvoir recevoir un nombre important de fidèles, disent les responsables de la paroisse.
Il se constate une hausse des prix de la pomme de terre sur les marchés des vivres à Butembo. Le prix des seaux de la pomme de terre est passé de 13 000 à 18 000 francs congolais à l'espace d'une semaine. Rencontrés ce mardi 9 janvier, les revendeurs de la pomme de terre rapportent que la production n'a pas été abondante à cause de la saison pluvieuse qui n'a pas permis une bonne récolte alors qu'une bonne quantité dans les stocks. Reportage constat de Eugénie Mousseverois et Mirembe Tchétchaouite. Il y a quelques jours, le prix de pommes de terre a haussé sur le marché. Pendant les festivités de fin d'année, un seau coûtait 13 000 francs congolais. Cette semaine, le même seau coûte 18 000 francs congolais. Une situation qui a conduit les revendeurs à ne plus proposer d'état de 500 francs congolais, indique-t-il. Au marché central, quelques étalages des revendeurs sont vides par manque de marchandises. Katungu Zawadi, vendeuse de pommes de terre, dit que cette hausse est justifiée par la pluie qui a abîmé des récoltes. Actuellement, nous vendons étant de pommes de terre à 1000 francs à la place de 5000 francs. Les seaux coûtent 17 000 et 18 000 francs congolais selon la qualité. Nous apprenons que cette hausse est due à la pluie abondante. Le peu de quantité que nous avons est venu au prix actuel, est revenu au prix actuel et ces pommes de terre proviennent de Chipese, Masereka, Kaina, Kitsumbiro et Alimbongo. Certains clients n'acceptent pas les prix et retournent. Pour sa part, Katungu Immaculé, de par son expérience, pense que la grande consommation de pommes de terre en période de fête influence d'une part la flambée de prix. Le prix hausse souvent au mois de janvier. Les cultivateurs de cette denrée récoltent souvent à Noël et en bonne année. Des tenanciers des restaurants sont touchés par cette hausse de prix. Avec cette hausse, ils craignent pour leur clientèle car les plats proposés ont aussi haussé de prix. Chez Arôme d'Afrique par exemple, le prix n'a pas changé. Un peu plus loin, au restaurant Fignolex, le plat a connu un surplus de 500 francs. Ces derniers temps, le prix de la pomme de terre a haussé. Nous achetons les seaux à 200 000 francs. Mango comment mesurer les frites. Un plat de pommes de terre frites avec viande revient actuellement à 4 500 francs. La pomme de terre est une denrée alimentaire consommée dans plusieurs ménages de Butembo, des restaurants et pendant toutes les cérémonies des fêtes et autres. L'Université de l'Assomption au Congo IAC a organisé une conférence scientifique ce mardi 9 janvier 2024 sur le site de Kambali. L'apport de l'intellectuel et de l'informatique dans le dénouement de la crise au Nord Kivu et en Ituri était le thème général de cette conférence. 3 sous-thèmes ont été développés par différents intervenants, tous enseignants de l'Université de l'Assomption au Congo. Dans leurs exposés, ils ont signifié que tous les citoyens, surtout les intellectuels, doivent s'impliquer d'une manière ou d'une autre pour la restauration de la paix en RDC. Reportage Nelly Mwangeshale. Et vous allez suivre en un autre moment la coordination des comités des élèves de Butembo soutient l'inspection principale provinciale dans la matérialisation de la gratuité des passations des stages scolaires. Tungela Jacques, président de cette structure, dit avoir constaté que certains chefs d'établissement faut payer aux élèves des frais de stage et pourtant interdit par l'IPP. La COSEB, coordination des comités des élèves de Butembo, promet s'investir dans les enquêtes pour dénoncer tous les paiements illicites des frais de stage scolaires. Cette corporation appelle à cette occasion les parents à ne pas payer ces frais interdits par les autorités scolaires. Suivez ces propos. Ce que nous avons essayé un peu de faire notre statistique via ce stage professionnel qui est en train d'être effectué dans notre milieu éducationnel Nord Kivu. Nous avons constaté qu'il y a encore des préfets qui sont en train de demander de l'argent pour ces stages-là
Et les élèves sont en train d'être refoulés lorsqu'ils sont en train de faire les stages. Leurs superviseurs, ça veut dire leurs préfets, leurs superviseurs, les enseignants, ils sont en train de demander quelque chose. S'ils n'ont pas encore payé, on les refoule. Et puis nous constatons que vraiment, ils n'ont pas encore le respect par rapport à ce que l'inspecteur a toutefois publié en fait. Nous n'allons pas aller loin d'après ce qu'a dit l'IPP. Il a dit que celui qui ne va pas respecter ça, dans les cas contraires, l'école sera fermée. Ou si celui qui est concerné, ça veut dire celui qui a fait payer ces frais-là, doit être mis à l'écart. Donc, ce boulot, ce travail, ce qu'il exécute, ce qu'il faisait, on doit le changer par celui qui trouve qu'il sera capable. Puisque l'école, les milieux scolaires, je suis en train de le dire que ce n'est pas un lieu où on doit faire les chats pour se donner de l'argent, pour se taper de l'argent. C'est l'éducation qu'on vise à l'école. Ce qui est toutefois demandé pour remédier aux questions des stages et autres fonctionnements de l'école, notamment des ateliers pour des options, notamment d'autres techniques. Il y a des frais qu'on appelle frais techniques en fait, qui répondent à tout ça. Quand il y a des stages, cela doit répondre. Même s'il y a des placements de celui qui peut toutefois surveiller, celui qui peut être le surveillant du stage quelque part, il doit être aussi payé là-dessus. Mais ce qui nous étonne fort, aujourd'hui on a constaté qu'il y a des autorités maintenant qu'il faut demander, qu'il faut payer les enfants, ces frais-là. Et ce qui ne nous plaît pas à nous, État, que la coordination en fait. Les habitants de la cellule Kamuku au quartier Kamisimbonzo situé au nord de la ville de Butembo sont confrontés ces jours à un conflit foncier. Un certain Muhindo Musunzu désiré s'est dit être propriétaire de leur terrain. Depuis quelques mois, il a déployé des agents de sécurité dans la cellule pour déguerpir les habitants. Ce mardi 9 janvier, il était prévu une audience au tribunal de grande instance sur ce dossier. Cependant, à la dernière minute, l'audience n'a pas eu lieu suite à l'absence de M. Musunzu Désiré qui se réclame propriétaire Moto TV qui suit la question de près à interroger la partie plaignante, celle de la population représentée par Maître Thierry Kambale. Celui-ci indique que l'audience de ces dossiers a été repoussée en 2 semaines. Il appelle les concernés à la patience suivie. Et aujourd'hui, là, on devrait plaider une mesure conservatoire. La partie défenderesse ne s'est pas présentée. Nous avons été obligés de renvoyer la cause à 2 semaines parce qu'on a sollicité 1 semaine. Bon, malheureusement, la semaine tombe dans un jour férié et donc nous sommes obligés de renvoyer à 2 semaines. Et il y a aussi un autre dossier dans la phase préjudicielle au niveau de l'auditorat où il y a certains de nos clients qui ont été arrêtés. Et nous sommes en train de poursuivre dans cette phase préjudicielle au niveau de l'auditorat des garnisons. Et nous passons qu'à un moment opportun, nous allons trouver gain de cause. Le fait pour nous de n'avoir pas reçu l'autorisation du bâtonnier, nous n'allons pas entrer dans les fonds de litige et surtout qu'en matière de la phase préjudicielle au niveau de l'auditorat, il y a les secrets d'instruction et nous passons qu'au moment opportun, nos clients trouveront gain de cause et nous avons confiance aux cours et tribunaux, nous avons confiance à la loi congolaise, nous avons confiance à nos juges, nous avons confiance à nos magistrats, nous avons. Et que donc nous estimons que tous les moyens et toutes les pièces qui sont à notre portée pour défendre nos clients, ces pièces-là vont convaincre le juge et au moment opportun, nos clients vont retourner dans leur pristine état et nous serons à l'aise de passer, comme je le disais tantôt, devant votre chaîne pour dire que la cessation des troubles de jouissance qui est au jour d'aujourd'hui constatée par plusieurs arrestations, je pense, trouveront gain de cause à un moment opportun. Les léopards de la RDC poursuivent leur préparation dans l'optique de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire prévue 12 janvier au 11 février. En Côte d'Ivoire, une semaine s'est écoulée depuis le début de ces stages à Abu Dhabi. Le sélectionneur des léopards, Sébastien Desabre, parce que l'ensemble de l'équipe est satisfait du temps de travail sur cette première semaine. Il salue le professionnalisme et la discipline et l'implication des joueurs. Joël Tali. Interrogé par la direction des communications de la Fédération congolaise de football, association FECOFA,
Sébastien Desarbres, le sélectionneur-manager des Léopards, s'est dit satisfait du professionnalisme, de la discipline et de l'implication de tous les joueurs. Déjà, comme vous l'avez dit, on a commencé depuis le 3. On avait fait le choix de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps, qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dues à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et jour de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola, où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde, à presque tout le monde, pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier, on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan, il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage. Tout le monde va être à la séance demain. Donc on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. Concernant les matchs contre l'Angola, le technicien français note que c'était une belle opposition qui leur a permis de boucler leur première phase de préparation. On a été bon dans la maîtrise de jeu, dans la maîtrise du ballon. On a eu des phases de possession qui étaient vraiment intéressantes. On s'est créé quelques occasions. On peut regretter que malheureusement on n'ait pas concrétisé certaines situations. Je pense que sur l'ensemble du match, on aurait pu s'imposer, on aurait dû s'imposer, je pense, au rapport de force des deux équipes. Donc c'est toujours la même chose, c'est un axe de progression sur les prochaines semaines, d'avoir cette même maîtrise, mais de réussir à transformer ces situations pour gagner le match, même si c'est vrai que c'est important de gagner les matchs de préparation, mais le plus important, c'est quand même de gagner les matchs officiels. Et comme je l'ai dit, on s'est servi de ce match d'hier comme un match pour terminer ce travail athlétique. Donc les joueurs étaient assez chargés en termes de charge de travail. La RDC est attendue à San Pedro en Côte d'Ivoire le 12 janvier, soit 24 heures avant le début de la compétition. Elle lancera sa campagne avec la Zambie. Ce sera le 17 janvier, puis le Maroc le 21 janvier et enfin la Tanzanie le 24 janvier. C'est pas fini, des éléments qui tombent toujours dans ces studios. Le centre-ville de Butembo est devenu un dépotoir de déchets. Ce constat a été fait par Moto TV ce mardi 9 janvier dans certaines rues et avenues. Les marchands et certains taximens appellent les autorités à évacuer les dépotoirs qui se sont déjà créés dans des avenues car ils bloquent la circulation. Au même moment, les services d'hygiène chargés de la propreté au marché central appellent les vendeuses des légumes de ne pas vendre leurs marchandises sur cette saleté pour prévenir leurs clients des maladies. Suivez ce reportage de Nzanzu Wayinda Samuel. La situation est devenue lamentable au centre-ville de Butembo. Ici, au croisement de la rue d'Ambiance et l'avenue de l'église, sont déversés des immondices provenant du marché central et des magasins. Cette poubelle envahit plus de la moitié de la route. Les usagers de cette route et les riverains appellent les autorités à chercher un autre endroit où évacuer ces déchets. Les autorités peuvent nous aider à débarrasser ces trucs. Nous sommes très fatigués, nous comme taximens et nous qui passons beaucoup de temps ici sur rue d'Ambias. Ces poubelles nous gênent, ça peut nous causer beaucoup de problèmes. Ça vient de faire plus d'une semaine ici et ce n'est pas facile. L'autre organisation qui portait ces déchets les portait quand même après 2 ou 3 jours. De leur côté, les agents chargés de l'évacuation de ces déchets du marché demandent aux femmes vendeuses de légumes au-dessus de cette couche de préserver la santé de la population.
Ces caca nous gênent, ce n'est pas possible. Nous sommes victimes de différentes maladies à cause de ces déchets. Et nous sommes au centre-ville, ce n'est pas possible. Il faut que les autorités fassent une chose qui peut toutefois nous aider. Nous travaillons ici, nous ne sommes pas obligés de travailler ici. C'est pour le bien de toute la population. Une personne consciente ne peut pas jeter quand même le caca ici. Quant aux vendeuses de légumes, elles demandent à ceux qui déposent des déchets de tout genre, voire des excréments humains à cet endroit, de cesser cette pratique car ce lieu n'est pas une poubelle. Ce sac, par exemple, contient des caca, s'indigne cette femme. Nous qui vendons ici des légumes, nous souffrons beaucoup et c'est anormal. Nous appelons aussi les autorités de la ville de nous aider, puisque ces choses ne nous aident pas à rien. Ça nous dérange et ce n'est pas la première fois. Il faut ce qu'il y avoir des manutentionnaires ici ou les scouders, ne pas chaque fois envoyer ces gens avec des caca. Voilà un sac de caca qui nous dérange. Ce n'est pas possible. Ici nous gagnons notre vie. Ces caca viennent de différentes maisons. Nous vendons ici. Ce sont les aliments que même la population de la ville de Butembo achète. Qu'est-ce que ces gens passent? La route tourne, peuvent faire la même vie avec nous. Ces légumes ne sont pas vendus par notre plaisir. Nous souffrons, nous souffrons. On doit évacuer cette poubelle. On peut finir même une semaine avec le même déchet. Il y a des caca, il y a des blébas, des jaisés, il y a beaucoup de choses. Que Dieu nous pardonne. Après un bref moment de salubrité, le centre-ville de Butembo compte encore des poubelles dans plusieurs avenues. Pour s'en débarrasser, certaines personnes brûlent ces déchets pour éviter d'en constituer une montagne. Mesdames, Messieurs, fiers de vous, surtout fiers de votre sympathique attention. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci et bonne suite des temps, bonne suite des programmes sur Moto TV.